Sur le plateau CCI Job et Business de cette journée du 15 septembre, c'est maintenant François Froidure que je reçois. Il est chargé de développement économique à la communauté de communes Somme Sud-Ouest et on va parler ensemble, entre autres, du cluster vert que vous lancez. Bonjour François. Bonjour, Alors, merci de nous accueillir. merci à vous d'être là. Vous étiez un petit peu déjà en off en train de m'expliquer ce qu'était ce fameux cluster vert. J'ai dit, papa, on s'arrête là. On va l'expliquer à celles et ceux, et le partager à celles et ceux qui nous suivent sur cette page. Ok. François, c'est quoi ce cluster vert? Alors, le cluster vert, c'est avant tout un outil de développement économique, d'accord, qui est basé sur l'utilisation des ressources territoriales. Donc ça, c'est important. C'est vraiment là-dessus qu'est basé le cluster vert. Ce qu'il y a près de chez moi. Ce qu'il y a près de chez nous. On Ok. peut utiliser ce qu'il y a près de chez nous. Donc, et dans le cluster vert, il y a un mot qui est important, c'est vert. Vert comme valorisation énergétique des ressources territoriales. Ok. Donc ça, c'est vraiment Donc un les mot important. ressources territoriales, c'est faire en fonction de la richesse existante et de l'activité qui existe déjà. C'est Et ça? tout à fait. Et à partir de là, Et donc, ce cluster vert est composé de 3 piliers. Un pilier lié à l'agriculture, d'accord. Forcément, on est un territoire très rural, très agricole, donc avec 700 exploitations agricoles. Enfin voilà, donc on a beaucoup de ressources agricoles. Donc, il y a un premier pilier qui est lié à l'agriculture et sur lequel on va développer. On est en train de développer, dans le cadre d'un projet alimentaire territorial, un pôle alimentaire local où il y aura une cuisine centrale, où il y aura demain un magasin de producteurs, demain un marché d'intérêt local. Voilà, l'idée, c'est de mettre en relation, d'utiliser les productions locales et de les faire consommer localement. mais Ça, c'est vraiment les le premier point. producteurs locaux, ils revendent parfois déjà. Oui, avec- mais l'idée, c'est de... En fait, on se rend compte qu'ils ont des problèmes de logistique, Ok. souvent. Et là, c'est de regrouper à un seul endroit plusieurs producteurs qui viennent, qui vient avec de la viande, l'autre avec du lait, avec des fromages, avec Ok. et les consommateurs repartent avec plusieurs produits. On revient un petit peu à l'époque, quoi, en À fait. l'époque, C'est ça. c'est Je basique, c'est produis du bon sens. je produis, c'est du bon sens. Pour mon voisin. Je quoi. produis pour mon Mais voisin, pour pour ma région. mon voisin ou mon restaurateur ou Ok. mon professionnel des métiers de bouche, etc. C'est vraiment l'idée, c'est ça. Donc ça, c'est le premier pilier. Premier pilier. On a un deuxième pilier qui est lié aux matériaux biosourcés. Donc les matériaux biosourcés, c'est pareil, encore une fois, c'est basé sur la ressource locale, beaucoup de production agricole. Donc on a des pailles, on a du bois, on a des pailles de chanvre, des pailles de lin, etc. Et l'idée, c'est de développer des filières autour de ces matériaux biosourcés pour soit faire des matériaux isolants ou soit faire des matériaux de construction. C'est-à-dire demain, on va utiliser du chanvre pour faire du béton de chanvre et construire des maisons en chanvre. Au lieu dans cette aberration, d'importer des choses qu'on est capable peut-être de produire soi-même C'est- et de se dire, OK, on a de la paille, on a du bois, on a telle et telle matière. Est-ce qu'on pourrait pas faire un isolant? Est-ce qu'on pourrait pas faire du chauffage, enfin du bois de chauffage, des choses, c'est ça? Tout à fait, mais bois de chauffage, Très mais surtout concret. là, on est vraiment dans le constructif, dans la construction. Et en l'occurrence, on a quelques bâtiments qu'on devrait voir sortir sur le territoire. Un notamment un emblématique, qui sera un hôtel pépinière d'entreprise, qui devrait voir le jour d'ici 2 ans, on va dire, et qui sera construit en partie en bois paille. Donc Donc, biosourcé. Biosourcé, et qui sera un bâtiment passif, c'est-à-dire qu'à À haut rendement. à haut rendement, ouais. voilà, etc. Donc peu d'énergie à utiliser pour le chauffer ou l'été. On ne crève pas de chaleur non plus l'été dans le bâtiment. Quoi. OK. Donc ça, c'est vraiment Le deuxième pilier, deuxième pilier, biosourcé. le biosourcé. Et on a un troisième pilier qui est lié à l'intelligence énergétique. Et là, l'intelligence énergétique, c'est notamment tout ce qu'on peut faire pour produire de l'énergie renouvelable. Donc aujourd'hui, on a en l'occurrence aujourd'hui des éoliennes sur notre territoire. Alors on n'aime pas, c'est pas le sujet aujourd'hui. Ouais, c'est pas le débat là. C'est pas le débat. En tout cas, on essaie de trouver des solutions. c'est ça? Aujourd'hui, on essaie de trouver des solutions et à partir de cet hydrogène, on a trouvé des entreprises qui vont venir produire de l'hydrogène sur le territoire. On va prendre l'électricité de ces éoliennes, on va la mélanger avec de l'eau, enfin tout simplement, on va faire une électrolyse, on va séparer la molécule d'eau en deux. L'oxygène, on va soit la redonner aux petits oiseaux, soit la stocker pour les hôpitaux, ou je sais pas, pour les gens qui auraient besoin d'oxygène. Et on va stocker l'hydrogène d'un autre côté. Et l'hydrogène, on pourra l'utiliser pour de la mobilité, pour de l'industrie, remplacer du gaz, par exemple, qui est en pénurie en ce moment. Bien en plus, sûr. qui est Mais fortement... on peut imaginer pour les transports en commun ou pour les les choses comme ça, c'est transports en ça? commun, voilà, tout ça. Et l'idée, c'est de développer Comment- cette filière hydrogène. Comment vous faites en sorte que toutes ces énergies, ou même ces moyens humains aussi, parce qu'il y a aussi ça, il y a cette possibilité de créer des emplois et Tout à d'avoir des fait. moyens humains qui soient regroupés autour de ce cluster vert, mais comment vous faites pour que tout ce que vous
tout ce à quoi vous réfléchissez, toute cette intelligence que vous mettez en marche, comment vous faites pour que ce soit à disposition parce Alors- que vous êtes dans l'autre sens. Alors- C'est-à-dire, d'abord, vous voyez ce qu'il y a comme ressources, Ouais. on voit ce qu'on peut en faire, et Ouais. après, on le met à dispo. Alors, le Cluster Vert, c'est une association effectivement qui a été créée par quelques membres de la collectivité, de la communauté de communes Somme Sud-Ouest, mais il s'appuie sur des chefs d'entreprise. Les adhérents au Donc, il y a du Cluster réseau, quoi. Vert, sont des chefs d'entreprise. Le patron, c'est un chef d'entreprise. Voilà, on a beaucoup de chefs d'entreprise. Donc, c'est un réseau, ils se parlent et on aborde les sujets qui intéressent le Cluster Vert. Et on essaie de mettre en place les sujets, enfin tout ce qu'on peut à propos de ces trois piliers. C'est les solutions avec des choses qu'il y a juste à côté de chez moi, quoi. Tout à fait. Et demain, on parle bon de... sens. Tout à fait, c'est tout à fait ça. Du bon sens à l'état pur. On revient aux choses basiques. Alors, j'ai vu aussi qu'il y avait en projet un marché d'intérêt local, Ouais. c'est ça? Tout à fait. Alors, dans la Ça- continuité de ce que je vous disais C'est tout ça, à l'heure, en ouais. fait, hein, on a effectivement un marché d'intérêt local qu'on envisage de créer. Donc là, on va créer un magasin de producteurs, on va créer une cuisine centrale. Le magasin de producteurs, c'est pour les particuliers. La cuisine centrale, c'est pour les écoles, etc. Ouais, les cantines, voilà. tout ça. Et le marché d'intérêt local, c'est à destination des professionnels des métiers de bouche. Et ça permettrait d'avoir dans un seul endroit tous les producteurs qui viennent livrer un peu tous les produits et ensuite ils pourraient redispatcher les produits soit aux particuliers, soit aux professionnels, soit à cuisine centrale. Et l'idée, c'est vraiment de toucher les professionnels avec ce marché d'intérêt local. Ce sera un lieu de rencontre où les professionnels viendraient rencontrer les C'est producteurs. un Ringis, C'est un Ringis, c'est un ça, mini Ringis. un mini Ringis où tout le monde va venir Mais- apporter. Ok, moi j'ai mais- ça, j'ai ça. Voilà. Mais aujourd'hui, on ne verrait pas de banane, on ne verrait pas d'ananas parce qu'on a encore Bah, du c'est mal pas à la les saison. produire localement. Voilà, on revient au bon sens. Voilà, Peut-être que les on- crises qu'on traverse, elles vont permettre ça, de se rendre compte qu'on doit revenir au bon sens Tout à fait. et que peut-être c'est Bah, autour de nous que l'essentiel est déjà. C'est tout le mal qu'on peut se souhaiter en tout cas. En tout cas, on y croit beaucoup et c'est vraiment un projet qui nous tient à cœur et qu'on a envie de mettre en place parce que ça permet de développer notre agriculture et de toucher aussi la population avec des produits locaux et de développer notre économie. Enfin, voilà. C'est vraiment... Ceux qui seraient concernés par cette communauté de communes Somme Sud-Ouest ou même ouais, peut-être des villes alentours ou des communautés de communes qui seraient curieux de Complètement. savoir comment fonctionne votre Oui. cluster vert, où est-ce qu'on peut vous trouver? bah, vous pouvez me trouver... Donnez pas votre adresse. Hein. Donc je suis basé à Poix-de-Picardie, au siège de la communauté de communes Somme Sud-Ouest. Et une adresse mail, devco1@cc2so.fr. Voilà, c'est tout simple. On me fait un petit mail et puis souvent je réponds. Très souvent je réponds. Bravo François, merci beaucoup en tout cas. Merci à vous. François Froidure de la communauté de communes Somme Sud-Ouest, vous êtes chargé de développement économique à la communauté de communes. Merci François. Merci beaucoup.